Cet atelier de charpente ne connaît pas la crise, bien au contraire. Les commandes se bousculent, mais la PME ne peut pas répondre à toute la demande. Son gérant veut déménager d'ici 3 ou 4 ans pour voir plus grand. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché du bâtiment il est plutôt à la baisse et que nous, sur le biosourcé, on continue d'avoir des volumes qui augmentent. Donc c'est plutôt bénéfique pour nous de travailler avec ce type de produit, notamment avec l'évolution de la règle environnementale du bâtiment, la RE 2020, qui va prendre en compte tout ce qui est analyse cycle de vie des produits qu'on va utiliser dans le bâtiment. Les planches proviennent de Picardie, de France ou parfois d'Europe. Elles servent à fabriquer des charpentes, bien sûr, mais pas uniquement. L'entrepreneur a élargi son activité pour s'adapter aux demandes plurielles du secteur, notamment pour des chantiers en ossature bois. Je prends 2 ballots que je coupe en dos, je fais 2 demi de 40, okay. Et après je mets 2 grands et ça me fait mon mur. Autre atout de ce matériau, il se marie très bien avec un isolant étonnant, pourtant très efficace, la paille. 100% local, c'est cultivé à moins de 20 km d'ici. Donc on a un agriculteur local où on voit bien que par rapport à des isolants conventionnels qui viennent d'usines des 4 coins d'Europe, c'est extrêmement vertueux en termes de bilan carbone. Et puis en termes qualitatifs, on a des valeurs isolantes, des valeurs inertiques, des valeurs de déphasage qui sont très intéressantes pour la vie du bâtiment et la thermique du bâtiment. Parmi les chantiers de Rémi Knib, celui-ci à Moreuil est inédit dans la région. La première crèche biosourcée des Hauts-de-France, construite avec des matériaux naturels, doit ouvrir ses portes en novembre. Là, c'est la place centrale de la crèche qui va desservir après les différents espaces de vie, aussi bien pour l'espace des plus grands que pour les bébés les plus petits en fait. Le chantier de près de 900 mètres carrés a débuté à l'automne dernier. Ici, le bois est partout. Un cabinet d'architectes spécialisé dans le biosourcé encadre le projet. Tout est pensé pour assurer une meilleure isolation de la structure. C'est des panneaux verts de composite, tout simplement, qui sont scotchés. Donc vous voyez des adhésifs à chaque fois partout, ce qui permet de garantir une parfaite étanchéité à l'air. Donc on maîtrise vraiment partout où l'eau peut rentrer, comment l'eau traverse, comment elle perspire à travers la paroi. Et globalement, tous les points de fuite de ventilation, d'air qui fuit, tout est maîtrisé. Contrairement aux idées reçues, le bois n'aurait rien à envier aux matériaux de construction traditionnels. Il serait même plus sécurisant en cas de sinistre. Le bois ne touche pas le sol, il est toujours surélevé, ce qui permet de déjà s'épargner un certain nombre de risques. Et puis ensuite, il y a d'autres moyens complémentaires qui sont mis en place, qui sont connexes un petit peu au chantier, notamment tout ce qui est régulation de la vapeur d'eau à l'intérieur du bâtiment. Une fois que le bâtiment vit, est habité, c'est couplé à des systèmes de ventilation. Ici, on est sur une ventilation double flux très performante. Donc voilà, tout un tas de moyens comme ça qui font que le risque, il n'est jamais zéro, mais il ne l'est pas non plus sur des bâtiments conventionnels maçonnerie. Le coût du chantier est évalué à 3,4 millions d'euros, soit 10% de plus que pour une construction traditionnelle. Mais en contrepartie, 80% de la facture est réglée par des subventions. Surtout, l'investissement se veut rentable grâce aux économies attendues d'un bâtiment passif sur le plan énergétique. Ce qu'on voulait aussi, c'est que la crèche soit en autonomie. Donc on fait la récupération d'eau de pluie, on met des photovoltaïques sur le toit, voilà. On voudrait que ce soit une vitrine, un peu pour montrer qu'on peut le faire. La filière du bois a de l'appétit et veut profiter des objectifs de neutralité carbone. Elle entend s'octroyer une plus grosse part du gâteau de la construction dans les prochaines années.